Manifestement, les membres de mon cabinet, tout comme le CIPDR, étaient en soutien de l'initiative portée par M. Sifawi. Leur mail démontre qu'ils ont un enthousiasme vis-à-vis du projet de M. Sifawi. Le mercredi 14 juin, Marlène Schiappa était auditionnée au Sénat sur la gestion du fonds Marianne, destiné à lutter contre le cyber-djihadisme alors que des soupçons de favoritisme pèsent sur les choix d'associations subventionnées. Mais alors, que s'est-il passé avec le fonds Marianne ? Pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière. Le 16 octobre 2020, un professeur d'histoire-géographie est tué à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'agit de Samuel Paty et son nom va faire le tour de la France. Il a été tué pour avoir notamment montré une caricature produite par le journal Charlie Hebdo. La nature de l'attaque est donc terroriste, du terrorisme, de l'islam radical. Et l'événement va évidemment susciter de l'émotion et des réactions vont être attendues. L'une de ces réactions qu'aura le gouvernement de l'époque est la mise en place d'un fonds qui permettrait la lutte contre le cyber-djihadisme, qui est alors considéré comme en partie responsable de l'attaque. Ce fonds, c'est justement le fonds Marianne pour la République. Il doit permettre de lutter contre les discours séparatistes en finançant des associations et des personnes qui vont avoir des discours qui promeuvent les valeurs de la République. Le fonds Marianne pour la République et qui est un fonds qui vise à financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. Mais ça n'est pas suffisant de les supprimer. Il faut aussi leur apporter la contradiction, démentir les fausses nouvelles, les fake news comme on dit, qui circulent trop souvent sur les réseaux sociaux et qui font le lit de l'islamisme radical. Et le fonds a une enveloppe financière d'une certaine importance, puisque c'est 2,5 millions d'euros qui lui sont attribués. Je veux dire qu'avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Seulement, ce fonds ne va pas vraiment être très transparent. La liste des associations bénéficiaires a été gardée secrète, officiellement pour des questions de sécurité, mais après le résultat d'enquêtes menées par des journalistes, on peut s'interroger sur cet aspect confidentiel. Ne servait-il pas, en réalité, à dissimuler un certain nombre d'irrégularités ? Car en effet, le fonds Marianne est pointé du doigt par diverses enquêtes. Sur les plus de 2 millions d'euros qui devaient être répartis entre différentes associations, il y a d'abord une étrange concentration. 4 structures à elles seules se partagent 1,3 million d'euros. L'association qui a reçu le plus de fonds publics est l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Elle aurait reçu pas moins de 355 000 euros. Seulement, les contenus produits semblent bien en décalage avec cette importante subvention publique. Seul un site internet et des publications sur les réseaux sociaux aux statistiques très faibles semblent avoir été créés. Alors, les soupçons se tournent vers les 2 anciens dirigeants de l'association. Et si ils avaient perçu de l'argent sur ces fonds publics ? Mohamed Sifawi, l'un des 2 dirigeants de l'association, a été perquisitionné par la police le mardi 13 juin avant d'être auditionné par le Sénat le jeudi 15 juin. Lors de son audition, il reconnaîtra notamment que la candidature de l'association a reçu un soutien de la part de Christian Gravel, qui deviendra secrétaire d'État, ainsi que de la part du cabinet de la ministre. Le mardi 14 juin, c'était donc à la secrétaire d'État Marlène Schiappa d'être auditionnée au Sénat. Elle s'est défendue d'avoir eu un rôle déterminant dans cette affaire, en rejetant bien souvent la faute sur son propre cabinet de l'époque. Elle a cependant reconnu après 3 heures d'audition des dysfonctionnements. Mais ce qui a marqué, c'est le grand vide qu'a laissé transparaître Marlène Schiappa. Elle n'a pas su répondre à un grand nombre de questions et semblait ne pas suivre ce projet qu'elle avait pourtant créé.
Marlène Schiappa est aussi accusée d'avoir écarté de sa propre volonté l'association SOS Racisme. Sur ce point, lors de son audition, elle s'est défendue en mettant en avant que, selon elle, il y avait eu un débat au sein de la commission d'attribution et que la décision ne venait pas que d'elle. Cette audition n'aura donc pas été véritablement instructive ni permis de véritables avancées dans cette affaire. Mais les différentes enquêtes sur le fonds Marianne se poursuivent et vous pouvez compter sur nous pour continuer à suivre ça. Alors abonnez-vous et puis aimez cette vidéo si elle vous a plu.